Pas plus tard que le 19 février, si je ne m'abuse de cette année, un grand-père, s'il faut le dire comme ça, a été appréhendé par le commissariat de Calavi parce qu'il s'apprêtait à vendre son petit-fils contre, si j'ai bonne mémoire, 10 millions de francs CFA. Il a contacté un de ses amis pour sa sale besogne. C'est l'ami qui l'a trahi en portant l'information aux autorités. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous parlerons du trafic des êtres humains, des sanctions prévues par la loi et pour mieux expliquer le sujet. Je reçois pour vous sur ce plateau M. Carlos Juste, juriste, membre fondateur et secrétaire général de l'association Initiative des juristes. Bonjour M. Agossi. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'être là. C'est moi. Alors, la première question à vous, que comprendre par le trafic des êtres humains? Il est important pour introduire cette question de rappeler que le législateur parle plutôt en termes de traite des êtres humains. Souvent, les termes employés par le législateur diffèrent des termes employés par le citoyen lambda, ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Parlant donc de la traite des êtres humains, c'est un acte par lequel, exerçant un certain nombre de pressions physiques, économiques, morales, psychologiques, etc., sur une personne, on conduit cette personne dans une sorte d'exploitation. Ça peut être une exploitation sexuelle, une exploitation de le travail forcé, par exemple. Ça peut également être que l'on conduit la personne à être tuée et à pouvoir lui prélever ses organes. Substantiellement, donc, c'est un peu ce que nous pourrions comprendre par la traite des êtres humains. Donc, traite des êtres humains, mais comment le phénomène se manifeste-t-il dans notre société? Dans notre société, le Bénin, c'est beaucoup plus ce que je viens de dire déjà, cette facilité qu'ont les gens à soit enlever de force une personne afin de l'esclavagiser en quelque sorte. C'est également cette pratique-là qui amène les gens à entraîner un certain nombre dans la prostitution, par exemple. Et s'il faut rester collé au cas du Bénin, nous remarquons que c'est beaucoup plus une pratique qui s'exerce entre le Bénin et les pays de la sous-région. Souvent, les parents, par exemple, envoient leurs enfants au Nigeria, parmi tant d'autres, hein, il n'y a pas que le Nigeria, parmi tant d'autres pays, le Nigeria à côté, on peut les envoyer dans des carrières afin de les mettre sous exploitation, afin de les faire travailler. Nous savons que chez nous, en principe, il faut avoir 18 ans, l'âge majeur, pour pouvoir travailler. Mais on ne laisse pas le temps aux enfants de grandir. Ça peut se faire avec les enfants, ça peut se faire avec les hommes, ça se fait également avec les femmes. Et il est à rappeler que le Figaro a publié en 2019 une information selon laquelle, en 2019, en cette année-là, 216 personnes ont été sauvées. 216 victimes, je dirais, de cette pratique-là ont été sauvées. Et parmi ces personnes, il y avait 157 enfants. Nous voyons clairement que le phénomène frappe beaucoup plus les enfants et la plupart du temps, c'est dû à la situation de pauvreté des parents qui sont obligés, contre des promesses qu'ils n'auront peut-être même pas, d'envoyer les enfants n'importe où ou même de les vendre pour qu'ils soient tués pour se faire de l'argent à travers les organes. C'est substantiellement de cette manière-là que ça se passe beaucoup plus chez nous.
Alors, merci beaucoup. Mais selon vous, que prévoit la loi comme sanction pour les auteurs de cet acte? Naturellement, du moment que c'est une pratique connue des autorités, les dispositions ont été prises par les dites autorités afin de prévenir, voire éradiquer la pratique. C'est beaucoup plus parlant d'arsenal juridique, le code pénal en vigueur dans notre pays, de même que le code de l'enfant qui aborde la question, qui encadre, je dirais, la question. Quand nous prenons par exemple le code pénal, il s'agit des articles 499 et suivants de ce code qui encadre la question, où il est prévu que les auteurs de cet acte, de cette pratique, soient condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 1 mois à 20 ans, avec la possibilité que ce soit une condamnation à perpétuité si l'auteur de cette pratique s'avérait être un parent ou le père ou la mère de l'enfant. Venant au code de l'enfant, le code a beaucoup plus rapporté ce qui a été prévu par le code pénal, mais se focalisant beaucoup plus sur les enfants. En sorte que, à partir des articles, de l'article 200, des articles, je dirais, 200 et suivants, il est prévu les mêmes peines, mais beaucoup plus se rapportant aux enfants. Ce sont les deux éléments juridiques, les deux dispositifs juridiques, je dirais, qui encadrent la question. Et on ne saurait ne pas parler également de plusieurs autres lois, notamment la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles. Il y a une panoplie d'arsenal juridique qui encadre la question. Alors, merci, mais les dispositions sont prises. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la loi est réellement appliquée au Bénin? S'il faut répondre de manière vulgaire, on dira simplement oui. Étant donné qu'il suffit de faire un tour dans nos juridictions, notamment en matière correctionnelle, pour voir que le code pénal est d'application, pour voir que le code de l'enfant également est d'application. Mais pour rester dans le cadre de la traite des êtres humains, on peut dire que oui, ces dispositifs sont d'application. Pas plus tard que le 19 février, si je ne m'abuse de cette année, un grand-père, s'il faut le dire comme ça, a été appréhendé par le commissariat de Calavi parce qu'il s'apprêtait à vendre son petit-fils contre, si j'ai bonne mémoire, 10 millions de francs CFA. Il a contacté un de ses amis pour sa sale besogne. C'est l'ami qui l'a trahi en portant l'information aux autorités. Pour donc que cela puisse être mieux appliqué, il faudra que la population également puisse aider les autorités comme l'a fait cet ami. Aujourd'hui, le monsieur, il a été présenté au procureur déjà le 20 février, si je ne m'abuse, et il sera certainement présenté à un tribunal pour être statué sur son cas. D'accord, merci. Et quel est votre mot de fin pour cette émission? Mon mot de fin, c'est déjà vous dire un grand merci pour cette opportunité que vous donnez à l'Association Initiative des juristes de pouvoir atteindre son but, qui est de relever le niveau de juridicité, le niveau de connaissance en matière juridique, je dirais, du citoyen lambda. Parce qu'il y a un adage juridique qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais qu'est-ce qui est fait pour que tout le monde ait connaissance et à portée de main cette loi? C'est ce à quoi s'attelle l'Association Initiative des juristes. Les autorités également le font suffisamment, si bien déjà. Donc, c'est une opportunité qui nous est une fois encore faite de pouvoir atteindre cet objectif-là. Nous ne pouvons que vous en remercier, vous encourager à mener ce genre d'activité parce que il faut que la population ait connaissance de ses droits et devoirs pour éviter de faire ce qu'il ne faudrait pas faire. Merci beaucoup encore une fois au nom de l'association. Merci à vous et bonne continuation à vous. Merci beaucoup, monsieur Agossa, chers téléspectateurs. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous et passez une très bonne suite de journée.